Téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne panafricaine, bonjour et bienvenue sur nos antennes. Nous sommes aujourd'hui lundi 4 mai 2026. Une nouvelle semaine commence. Immense est ma joie de vous retrouver ce matin pour le tout premier numéro de la semaine de votre émission Prime Time. Abdou Karim Banda, bonjour. Oui, bonjour Priska Kombia, bonjour chers téléspectateurs. Merci de nous suivre encore ce matin. Le décor ainsi planté, allons tout de suite pour les unes des quotidiens. À la une des quotidiens, ce lundi 4 mai 2026, l'Observateur Palga titre « Clôture SNC Bobo 2026, Rim Talba au balafon pour la note finale ». À sa une, curage des barrages à Ouagadougou, une opération d'urgence contre l'ensablement et les inondations. Autre titre, réhabilitation des infrastructures pour que le prise tienne la route. L'Express du Faso titre pour sa part, clap de fin de la SNC 2026, la culture burkinabé entre fierté et souveraineté affirmée. Ensuite, à sa une, prix spéciaux SNC 2026, l'Assemblée législative du peuple a offert 6 750 000 francs CFA. Enfin, promotion du Made in Burkina, Silsa ouvre ses portes au public. Quant à Sidoya, il titre SNC Bobo 2026, les coups de balafon du Premier ministre, referme la 22e édition. À sa une, 59 prix décernés aux meilleurs finalistes. Il met aussi en lumière une scène consacrée aux artistes musiciens de la Confédération AES. Abdou Karim Banda, le titre à commenter du jour est du quotidien Sidoya. SNC Bobo 2026, les coups de balafon du Premier ministre referment la 22e édition. Effectivement, Priska Kombia, vous vous rappelez certainement au stade Sangoulé Lamizana le 25 avril dernier. C'est le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a donné les 3 coups de gang pour marquer l'ouverture officielle de la 22e édition de la SNC. Eh bien, c'est le premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo qui a donné 2 ou 3 coups de balafon pour refermer la 22e édition de cette SNC. En attendant donc le bilan officiel des voies les plus autorisées, en l'occurrence le comité d'organisation dirigé par Fidel Emma Tamini, que nous saluons au passage, lui et son équipe, pour le travail remarquable qui a été abattu pour la réussite donc de cette SNC. Nous pouvons dire, sans nous tromper, au regard de la grande mobilisation, au regard donc de l'animation, des festivités, de tout ce qui a été donné à voir durant ces 1 semaine, que cette SNC a été très excellent. Revenons donc au point de clôture fait par la direction de la communication de la primature. La 22e édition de la Semaine nationale de la culture SNC a officiellement refermé ses portes le samedi 2 mai 2026 au terme de 7 jours d'intenses activités artistiques, culturelles et sportive. La cérémonie de clôture s'est déroulée à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiamassa, nom de Bobo Dioulasso, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a représenté à cet effet le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans une atmosphère festive empreinte d'émotion. Les lampions de cette 22e édition se sont éteints au son du balafon, frappé à 3 reprises par le chef du gouvernement, bien entendu le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, marquant ainsi la fin d'un rendez-vous culturel majeur et l'ouverture de nouvelles perspectives pour la promotion de la culture burkinabé. La cérémonie de clôture a été rythmée par des discours officiels, des prestations d'artistes, notamment celles des colombes de la Révolution, ainsi que par la proclamation du palmarès, de la remise des prix dans les différentes disciplines en compétition au jeu pénal. Il s'agit du sport traditionnel, du tir à l'arc, la lutte traditionnelle, les arts culinaires, les arts plastiques, les arts du spectacle, la littérature en langue française et en langue nationale. Selon la directrice générale de la SNC, Christiane Carole Sanon Koulibaly, 1762 artistes ont pris part aux compétitions du jeu pénal
donc à cette SNC 2022. Dans son discours de clôture, le chef du gouvernement a salué le succès de cette biennale de la culture tenue dans une ville désormais reconnue sur la scène internationale comme membre du réseau des villes créatives de l'UNESCO. Une reconnaissance qui, selon lui, témoigne de l'excellence, de l'existence d'un important potentiel créatif des acteurs culturels locaux qu'il convient de célébrer et de promouvoir. Pour le Premier ministre, ce dynamisme est la preuve de la vitalité et de la diversité, de la résilience de la culture burkinabé. Au-delà des performances artistiques, il a également mis en exergue la dimension intellectuelle de l'événement, notamment les rencontres scientifiques, les échanges entre professionnels et les espaces de dialogue. Le chef du gouvernement a réaffirmé le rôle central et stratégique de la culture dans le développement socio-économique du Burkina Faso, et dans la même dynamique, il a rappelé la vision portée par le président du Faso contenue dans le manifeste de la révolution progressiste et populaire dont le réarmement culturel constitue un plan essentiel. Vous savez que exceptionnellement au cours de cette SNC, il a été aménagé un cadre, un stand spécial qui représente la présidence du Faso de Koulouba au niveau de la maison de la culture de Bobo Dioulasso. Et un acte majeur qui a été posé donc à ce stand-là, c'est la présentation du manifeste de la révolution progressiste populaire, donc qui avait été annoncé le 1er avril 2026 par le président du Faso. Ce manifeste a été présenté, il contient l'ossature de la révolution progressiste populaire, les visions du chef de l'État à tous les niveaux de développement socio-économique de notre pays, et cela a été présenté à cette SNC. Et le Premier ministre a également exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des acteurs ayant contribué au succès de l'événement, tout en saluant la participation des pays invités, notamment le Ghana, la Fédération de Russie, ainsi que les délégations du Mali, du Niger et du Tchad, qui ont donc répondu à l'invitation du peuple burkinabé en participant à cette SNC. Et dans cet élan de solidarité, le Premier ministre a aussi eu une pensée pour le peuple malien récemment éprouvé par des attaques terroristes. Notre conviction, dit-il, reste inébranlable. L'AES vaincra. Vous savez que c'était lors du lancement, le jour même du lancement, le 25 avril, pendant que le stade Sangoulé Lamizana bouillonnait au Mali, c'était un autre décor qui était donné à voir, parce que dès le petit matin, plusieurs villes du Mali avaient été donc prises d'assaut par les groupes armés terroristes avec leurs sponsors étrangers pour attaquer et déstabiliser le pouvoir de Bamako. Mais la vigilance des FAMA a pu résister, a permis de résister donc à ces attaques coordonnées. Le Premier ministre ne pouvait pas clôturer la SNC sans faire un clin d'œil au peuple frère du Mali, et c'est ce qui a été fait. La 22e édition de la Semaine nationale de la culture a ainsi refermé ses portes. Rendez-vous dans 2 ans pour une nouvelle célébration de la culture burkinabé. Alors, vu de tout ce qui a été cité, on peut donc retenir que cette 22e édition a été l'une des plus belles. Exactement, notamment l'engouement. L'engouement a participé. Plusieurs personnes se sont mobilisées dans les artères de la ville de Ouagadougou. Ce qu'on a vu aussi, qui était un peu rare, c'est que dans plusieurs quartiers de la ville de Bobo Dioulasso, il a été dressé des podiums pour permettre à des artistes d'exprimer leur talent. On ne voyait pas cela habituellement. Cela a permis aux populations de ne pas faire de longues distances pour pouvoir vivre la SNC. En attendant donc un communiqué officiel quand même du comité d'organisation qu'on salue au passage, comme je l'avais déjà dit, on peut dire que cette SNC a été très belle. Merci Abdou Karim Banda. Merci beaucoup Priska Kombia. Nous poursuivons avec les grandes actus du jour. Abdou Karim Banda vient de l'évoquer dans le titre « À commenter », clap de fin de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture. Après 7 jours d'intenses activités artistiques et culturelles à Bobo Dioulasso, la cérémonie de clôture s'est tenue ce samedi 2 mai à la Maison de la Culture Anselme Titiama Sanou, sous la présidence du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Entre bilan, distinction, cette biennale confirme une fois de plus la vitalité de la culture burkinabé. Joseph Koudougou.
C'est au son du balafon exécuté par le Premier ministre que sera renfermée la 22e édition de la Semaine nationale de la culture. Après 7 jours d'intenses activités, la biennale a connu son apothéose ce 2 mai 2026 sous la présidence de Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, représentant le chef de l'État. Un bilan jugé satisfaisant. Cette édition restera gravée dans nos mémoires comme celle d'une mobilisation exceptionnelle des artistes, des acteurs culturels venus de toutes les régions de notre pays, de la diaspora, des pays amis du Burkina Faso, témoignant ainsi de la vitalité, de la diversité et de la résilience de notre culture. Le bilan de cette édition est, à bien des égards, plus que satisfaisant. Les lauréats, toutes catégories confondues du Grand Prix national des arts et des lettres GPNAL, ont reçu leur distinction au cours de la cérémonie. Pour le chef du gouvernement, la culture reste un rempart face aux défis actuels. Dans notre pays, la culture a su démontrer sa légitimité, sa vitalité et son rôle très fondamental dans le développement national. De grandes manifestations culturelles telles que le FESPACO, le CIAO ou la Foire internationale du livre de Ouagadougou contribuent significativement à ce rayonnement tout en générant d'importantes retombées économiques. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a exprimé la solidarité du peuple burkinabé envers le peuple malien. Je saisis en même l'opportunité de cette tribune pour exprimer toute notre solidarité au peuple frère du Mali, endeuillé par les attaques lâches, perfides et barbares du 25 mai dernier. Notre conviction reste inébranlable, l'AES vaincra. Sur 1799 artistes attendus, 1762 ont participé aux compétitions. Fini la 22e édition de la Biennale de la culture. Rendez-vous en 2028 pour l'édition 23. Et le chef du gouvernement d'inviter les acteurs culturels à maintenir la flamme vivace. C'était pour vous, Joseph Koudougou, pour la chaîne panafricaine C360. 50 ans d'histoire, de créativité et de mémoire culturelle désormais consignés dans un ouvrage. Le Grand Prix national des arts et des lettres GPNAL, dans sa section lettres, se dévoile à travers une publication intitulée « 50 ans du Grand Prix national des arts et des lettres, section lettres 1974-2024 », un livre qui offre une immersion dans les origines souvent méconnues de cette prestigieuse distinction, bien avant son intégration à la Semaine nationale de la culture. Dédicaces, témoignages et portée de l'œuvre, c'est le contenu de ce reportage signé Joseph Koudougou. À l'occasion des 50 ans du Grand Prix national des arts et des lettres, section lettres 1974-2024, un ouvrage vient raviver la mémoire collective autour de cette prestigieuse distinction. Une œuvre inspirée de l'auteur Boulkindi Kouldiati qui nous plonge dans l'histoire en partie méconnue du GPNAL. Souvent associé à la Semaine nationale de la culture, ce Grand Prix existait pourtant bien avant la création de la SNC. Ma recherche s'est butée à plusieurs obstacles parce que tous les documents officiels mentionnaient que le GPNAL a été créé en 1983. Effectivement, j'ai sillonné l'histoire, j'ai reparcouru l'histoire et Dieu aidant bien, j'ai pu rencontrer les acteurs même qui ont créé le GPNAL. C'était en 2009, puis 2010, ainsi de suite, jusqu'à ce que quelque chose me dise d'attendre 2024 pour faire un tour d'horizon de 50 ans d'existence du GPNAL. Pour l'auteur, cet ouvrage n'est qu'un point de départ. Il ouvre la voie à d'autres recherches et invite les intellectuels à approfondir la réflexion. Dr Fatimata Nombré, qui a parcouru l'ouvrage, salue une contribution importante à la valorisation du patrimoine culturel et intellectuel burkinabé. Il n'y a pas que l'histoire seulement en termes de date, mais il y a aussi la participation des différents acteurs. Ceux qui étaient à la base de la création du GPNAL. Donc le GPNAL est toujours vivant, il est toujours actif. Alors vous lisez l'ouvrage et si vous avez des questions auxquelles il ne répond pas, le GPNAL est toujours vivant et vous pourriez donc pousser aussi la réflexion et
pourquoi ne pas interroger le GPNAL aussi d'une autre manière? Lors de la dédicace, les étudiants présents se disent enrichis par cette initiative qui éclaire leur compréhension et stimule leur quête de savoir. Déjà, ça nous interroge à comment on réfléchit pour que les GPNAL puissent donner plus d'impact aux futurs lauréats. Les GPNAL puissent être une institution qui donne plus de visibilité à ces écrivains et qui les amène à l'international. À travers ces 265 pages, l'ouvrage aborde des thématiques variées, environnementales, sociales, politiques, économiques et spirituelles. Il s'adresse à l'ensemble de la population burkinabé avec l'ambition de transmettre et de préserver une part essentielle de l'histoire culturelle du pays. C'est ce qui met un terme aux grandes actus du jour. Place à notre invité, C360. Ce matin, nous recevons sur notre plateau le docteur Boulkindi Prosper Kouldiati, enseignant, chercheur, expert en diplomatie et relations internationales. Et ce matin, il est sur ce plateau en tant qu'auteur. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, docteur, vous étiez du côté de Bobo Dioulasso, où les lampions de la 22e édition de la SNC se sont donc éteints samedi dernier. On a vu beaucoup d'engouement. Comment vous, en tant qu'homme de lettres, avez apprécié cette 22e édition de la SNC? Eh bien, je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez donc de revenir sur ce biennale des cultures et des lettres burkinabé. Globalement, cette édition a été un succès, du moins si on en juge par la grande mobilisation. Bobo a encore vibré au rythme donc de ce grand événement culturel, littéraire, et c'est à l'honneur donc du Burkina. Donc on a vu encore des compétitions dans toutes les catégories, et des acteurs qui se perfectionnent d'édition en édition, et c'est vraiment à leur honneur. Et il y a aussi que les politiques culturelles peaufinent davantage leurs outils pour que ce biennale soit toujours au rendez-vous et à la hauteur des attentes donc, des populations burkinabées. D'accord. Alors, docteur Kouldiati, à l'occasion de la 22e édition de cette SNC, vous avez donc dédicacé un nouveau livre intitulé « 50 ans du Grand Prix national des arts et des lettres, section lettres 1974-2024, acteurs, auteurs, œuvres et thèmes, panorama critique ». Est-ce que vous pouvez nous faire une brève description de cette œuvre? Oui, c'est un ouvrage, un essai que j'ai essayé donc de publier, et qui m'a pris autour de 16 ans de réflexion. Et donc c'est un ouvrage qui m'a pris 16 ans de réflexion. Déjà en 2008, j'ai participé à la SNC pour la première fois, et j'ai trouvé là une occasion d'orienter mes réflexions sur cette institution culturelle et littéraire. Donc, dès lors, j'ai essayé de réfléchir. Donc, déjà en 2009, j'ai publié un article au quotidien Le Pays qui est intitulé Semaine nationale de la culture, le jeu risque d'emporter sur l'enjeu, où je suis revenu un peu sur ce que je considère comme des points positifs, mais aussi des points à améliorer. Et d'ailleurs, cet article a été repris par l'École nationale de l'administration et de la magistrature pour être soumis au concours donc, des assistants culturels. Ce sujet a fait l'objet donc d'une réflexion par ces candidats-là. Donc en 2009 toujours, j'ai publié un ouvrage, enfin mon mémoire de maîtrise qui portait encore sur ce GPNAL. Donc depuis lors, j'ai essayé de suivre les éditions. D'édition en édition, je collecte des informations, je regarde le volet surtout littéraire, quels sont les manuscrits qui ont été primés, et j'attendais vraiment 2024 pour faire le bilan de 50 ans donc, d'existence de ce concours qui a été créé en 1974.
Donc là-dedans, j'ai fait le point des acteurs, c'est-à-dire ceux-là qui ont eu l'initiative donc de créer le GPNAL et comment ce Grand Prix a évolué de 1974 à 2024. Et j'ai parlé aussi pour la section lettres, les auteurs qui ont été primés, et j'ai aussi parlé de leurs œuvres, mais le travail faramineux, c'était celui-là qui consiste donc de faire un point des œuvres primées, des manuscrits primés, mais qui ont été édités et mis sur le marché du livre. Et après avoir fait ce travail de collection, il fallait maintenant regarder les thématiques qui sont abordées d'édition en édition. Donc c'est vous dire que c'est un ouvrage qui reconstitue la mémoire donc, du GPNAL dans toutes les catégories, mais j'ai mis un accent particulier sur les lettres, puisque je suis un littéraire, un critique littéraire. Donc c'est ce que je pouvais dire donc pour présenter sommairement ce livre-là. D'accord, il s'agit donc de ce livre, cet essai littéraire, un travail hautement intellectuel rempli de recherches qui vous permet donc de retourner jusqu'à 1974 pour avoir tout le palmarès donc des œuvres qui ont été primées au niveau donc de la SNC pour découvrir les auteurs qui ont été les lauréats. Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire votre propre appréciation du GPNAL depuis sa création à aujourd'hui? Oui, j'apprécie déjà le GPNAL. Je salue au passage la création de la Semaine nationale de la culture en 1983, qui viendra... Le décret a été... Oui, le décret de la SNC, c'est en 1983. Exactement. Mais le GPNAL, déjà, je fais la part des choses parce que le GPNAL est antérieur à la Semaine nationale de la culture. Le GPNAL a été créé en Conseil des ministres en sa séance du 4 septembre 1974. Mais le GPNAL, la SNC, elle a été créée en juillet 1983. Donc cela dit, il y a un écart entre les deux institutions, mais je salue la présence d'esprit de la Révolution d'août 83, qui, au lieu de faire table rase de ce qui avait été fait en 1974, a plutôt fait le choix de la raison, qui est d'arrimer la SNC au Grand Prix national des arts et des lettres. Communément, ce qu'on voit, c'est que les acteurs arrivent, ils font table rase de ce qui a été déjà fait, mais la Révolution d'août a intégré le GPNAL avec ses acquis déjà dans la Semaine nationale de la culture. Et donc, cela a été un point positif. Cela a permis au GPNAL de prendre toutes ses lettres de noblesse et de se positionner davantage comme la tribune nationale qui fait la promotion des littéraires, des artistes du pays. Je rappelle que ce Grand Prix a révélé des acteurs, a consacré des acteurs. Nous avons fait un bilan de 362 manuscrits, dont 180 ont été édités avec des genres différents, en théâtre, en nouvelles, en contes, en poésie, surtout en littérature en langue nationale. Donc globalement, j'ai fait une appréciation plutôt positive, même s'il y a beaucoup encore à redire sur ce GPNAL-là. D'accord. Alors, on sait tous que le GPNAL est la compétition phare de la Semaine nationale de la culture, alors qui récompense donc les meilleurs artistes et créateurs dans plusieurs catégories, notamment l'art du spectacle, la littérature, les arts plastiques, les arts culinaires. Alors, vous avez choisi le volet lettres. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis littéraire, quand bien même le travail que j'ai fait ici n'a pas occulté les autres sections. Mais je vais être honnêtement dans mon domaine pour ne pas surfer sur le domaine des autres. Parce qu'il y a des spécialistes donc, en culture, en art, et j'ai bien voulu être dans mon domaine par devoir d'honnêteté intellectuelle. Donc c'est mon domaine. J'ai glissé, bien entendu, dans d'autres genres, comme je l'ai dit, mais le focus a été fait sur le volet lettres. C'est là où je m'en sors, c'est là où je suis beaucoup plus à l'aise. Et c'est là où vraiment j'ai fait un travail de fourmi et qui pourrait vraiment édifier le lecteur, surtout le ministère de la Culture, surtout les acteurs
comme les auteurs eux-mêmes, et surtout les amoureux des lettres. Donc, c'est cela. D'accord. Alors, docteur, on ne peut que apprécier votre travail parce que vous êtes retourné très loin pour chercher toutes les informations collectées, rassemblées, filtrées pour donner donc cet ouvrage. Alors, à qui vous le destinez? Est-ce que c'est aux universitaires seulement? C'est aux acteurs culturels seulement? À qui vous le destinez? Ben, ce document est destiné à tout le monde. Et à commencer d'abord par l'autorité qui pourrait regarder ce document comme un miroir des efforts consentis successivement durant 50 ans. Ensuite, c'est aux acteurs, à tous ceux-là qui ont contribué donc, pour le rayonnement du GPNAL, de la Semaine donc, nationale de la culture. Ce document est destiné à eux, mais particulièrement aux amoureux de lettres que vous êtes, que ce soit des chercheurs, que ce soit des lecteurs, que ce soit en tout cas à toute autre personne qui s'intéresse donc à la culture burkinabé, aux lettres burkinabé. Ce document est destiné à vous tous. D'accord. Alors, Prisca Combia, on va terminer avec vous. Il y a aussi d'autres questions qu'on voudrait donc bien poser. Bien sûr. On a envie de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a des propositions de réforme qui ont été faites dans ce document? Oui, j'en ai fait. J'ai beaucoup parlé donc des réformes qu'il faut impulser donc à la SNC, au GPNAL de manière particulière. Ces réformes, c'est d'abord de voir comment décentraliser donc la réception des manuscrits. Et pour l'instant, il n'y a que les deux centres, Ouagadougou et Bobo, qui peuvent recevoir des manuscrits. Or, moi, je suis de Kotiari, loin de Ouagadougou, de près de 500 km. Et si j'avais la volonté, si j'étais à Kotiari, que je voulais participer, cela constitue pour moi comme une barrière. Il faut décentraliser donc la réception des manuscrits. J'ai proposé qu'au moins on trouve les moyens de recevoir les manuscrits déjà à l'échelle provinciale, au moins. Et on pourra peut-être mettre à contribution les enseignants de français qui pourront examiner ces manuscrits à l'échelle provinciale, qui pourront les acheminer au niveau régional. Dans toutes les régions aujourd'hui au Burkina, il y a au moins un centre universitaire. On pourra peut-être mettre encore à contribution les enseignants-chercheurs dans le domaine des lettres et des arts qui pourront examiner les manuscrits pour les acheminer finalement donc, au secrétariat général donc, de la Semaine nationale de la culture. Et le Burkina d'aujourd'hui ne peut pas continuer de regarder la scène littéraire comme il l'a regardé dans les années 1974. Aujourd'hui, il y a tellement de matières premières, des ressources humaines nécessaires pour décentraliser ce concours. Donc, en fait, mon souhait, c'est que ça soit fait. La deuxième chose qui me tient à cœur, c'est que j'ai fait le point des manuscrits. Ça fait 362 contre 180 qui ont été édités. Donc, il y a 182 manuscrits à ce jour qui dorment encore. Je n'ai pas inclus donc la dernière édition. Il y a 182 manuscrits encore qui dorment dans les tiroirs. Il va falloir que le GPNAL crée sa maison d'édition propre à lui. C'est-à-dire, on a tous les moyens pour qu'il y ait le volet édition du GPNAL. C'est-à-dire, systématiquement, tous les manuscrits qui ont été primés peuvent passer à l'édition. Et d'ailleurs, le contribuable qui paye pour que ces événements aient lieu n'a pas forcément besoin du folklore. Il a besoin du concret. Et ce concret se trouve dans l'édition donc des œuvres. Et dans bien d'autres volets, on peut faire des propositions. J'en ai fait d'ailleurs dans l'ouvrage. En tout cas, ce sera édifiant que le public s'approprie ce document-là. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Le temps est parti. Merci. Certainement, on aura d'autres occasions pour décortiquer ce livre-là de fond en comble, le déplier sens dessous pour permettre aux lecteurs de pouvoir comprendre davantage. Merci d'être venu donc dire un mot sur ce livre et sur donc la SNC. Ce sera la fin de la partie invité C360 et nous terminons avec la pensée africaine du jour. La pensée africaine du jour est une citation de Fatou Diomé, femme de lettres franco-sénégalaise, née en 1968. Elle dit ceci, je cite, «
La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Fin de citation marquant la fin de ce premier numéro de la semaine de Prime Time. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente semaine à vous. Restez sur nos antennes ainsi que sur nos plateformes digitales car l'actualité continue. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, chaque matin est une nouvelle chance. Au revoir.